Hello les beauty, on se retrouve presque 3 semaines plus tard. Des cheveux courts, alors que je les avais toujours ici, et 5 dents en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien tout simplement j'ai eu un accident du coup. Et du coup, j'ai ces 2 dents, d'ailleurs elle on voit encore là. Vous voyez quand elle est grise là? Cette horreur? Et ben voilà, c'est lié à l'accident. Donc dans 1 mois, elle ça va devenir des couronnes. Et la même semaine de l'accident, du coup, j'ai eu mon opération des dents de sagesse. Donc j'étais carrée. Vraiment, j'avais un visage carré. Je vous mets une photo juste après. Mais vraiment, j'avais une tête. Ah, et je pouvais rien manger. Mon Dieu, vraiment, un truc à la con. Genre d'habitude, j'adore les soupes. C'est un truc, j'adore manger. Je pourrais en manger presque tous les soirs. Sauf, bien évidemment, la période où j'ai eu les dents de sagesse, où là, je ne pouvais manger que ça. Ça me dégoûtait, j'en avais marre. Je vous jure, j'avais envie de taper mon meilleur McDo ou je sais pas, un kebab ou un tacos. Oh, franchement, j'en pouvais plus, je voulais du gras, vraiment. Je voulais un truc pas healthy. Mais franchement, ma dentiste, quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit « Madame Aïch, comment vous avez fait là jusqu'à maintenant ?» J'ai dit « Je ne sais pas. » Franchement, je ne sais pas. J'avais, dites-vous, cette dent-là, donc là, elle m'a mis une fausse dent en attendant parce que j'avais été complètement cassée. Et j'avais donc le nerf à vif pendant 4 jours. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu des caries ou quoi que ce soit, que vous aviez une sensibilité au niveau des dents, que vous ne pouviez pas manger chaud ou froid. Là, franchement, dites-vous, avec un nerf à vif, j'ai bien douillé. Franchement, j'ai bien douillé ma race. Surtout après aussi avec les dents de sagesse la même semaine, j'en pouvais plus. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai encore plus de paperasse avec l'assurance maladie à faire. Je déteste l'administratif en plus, bordel. Du coup, autre grande nouvelle, j'ai adopté 2 petits lapins béliers nains. Je vais vous les montrer après parce que de toute façon, il faut que je refasse leur cage. Attention, là vous entendez le mot cage, vous prenez peur, vous dites « Oh, Christine, tu es une terrible personne !» Non. Ils ne vivent pas dans la cage, ils ont en gros une cage avec un parc aménagé et la plupart du temps de toute façon dès que c'est le soir et que je suis à la télé, ils sont avec moi sur le canapé où ils font leur vie, ils vont se promener, etc. Bon, trêve de bavardage, je vais vous montrer les lapinous. On va aller chercher les cocos. Hop, on éteint les lumières, économie d'énergie ici. Et surtout, vous allez voir l'état de la cage en 2 jours. 2 jours les gars. Vous allez, franchement là, vous allez voir la vidéo, vous allez dire oh, tous ceux là qui veulent des lapins, soyez prêts. Soyez prêts, tous les 2 jours faut le faire. Là je leur ai acheté une litière, elle va bientôt arriver. J'espère qu'ils vont devenir propres. Parce que j'en ai marre tous les 2 jours d'être là avec la pelle, le foin rempli de caca, hop, à la poubelle. Oh, ça prend un temps fou en plus, bref, vous allez voir de toute façon. Bon, du coup, là, je suis dans leur parc. Ouais, vous voyez déjà rien que tout le foin, là. Bon, là, du coup, on a Pile Poil. Et là, on a Tawa. Donc, elle, c'est la petite femelle. Et lui, c'est le mâle. Oui, Coco, ma puce. Oui, du coup. Alors, si quelqu'un vient me dire que je ne suis pas gaga... Oui, là, je viens de leur remettre de la litière, du coup. Mais vraiment, regardez, ils ont sauté, ils m'en ont déjà refoutu partout. Voilà. Oui. Oui, chouchou. Oui, mes bébés. Maman est là. Coucou. Coucou, coucou. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Et voilà. Mais bon, ils m'en ont déjà refoutu partout. Et elle, en plus, elle est remplie de... Voilà. Ah oui, chichi. Et là, ils m'en ont déjà remis partout, bordel. J'ai viens de tout nettoyer. Ils me rendent fou. Mais en gros, voilà, là, ils ont leur espace cage, foin, litière. C'est là où je leur mets la nourriture. Et là, c'est leur espace jeu. Voilà. Mais bon, là, les petites carottes, du coup, elles sont là-dedans. Voilà. Mais franchement, ceux qui n'aiment pas les animaux, je ne sais pas comment vous faites. Vraiment. Moi, j'ai toujours grandi avec des animaux. J'ai eu des hamsters, j'ai eu des cochons d'Inde, j'ai eu des oiseaux, j'ai eu des chats, des chiens... J'ai de tout. J'ai eu de tout, franchement. Je me verrais pas vivre sans animaux. Et franchement, sans... Je l'ai fait là pendant 2 ans, j'avais plus d'animaux. Comme j'étais triste tout le temps, ça me manquait. Là, vraiment, je suis au boulot.
Le soir, j'ai juste envie de rentrer pour les voir, vraiment tellement ils me manquent. Je comprends pas ceux qui n'aiment pas ça, hein, vraiment. Mais bon, après chacun est comme il est, hein, mais moi je peux pas. Ou même, moi je sais qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, mais un chien, même là pour les lapins, ouais, mais comment tu vas faire quand tu vas vouloir partir en vacances? Excusez-moi, je ne pars pas en vacances toutes les semaines. Je pars en vacances peut-être 2 fois dans l'année. Alors, si j'ai les moyens d'aller en vacances 2 fois dans l'année, j'ai les moyens de mettre peut-être encore 100 € de plus pour mettre mes animaux dans une pension, ou bien même encore de me débrouiller avec des gens pour les faire garder. Si c'est 2 fois dans l'année, désolé. Encore, tu pars toutes les semaines, je peux comprendre. Tu as un certain rythme. Mais moi qui pars 2 fois par an... Alors du coup, je vous propose qu'on refasse un petit topo sur les lapins. Déjà, au niveau de leurs besoins, donc les lapins ont besoin de vivre dans un minimum de 2 mètres carrés. Donc une cage, ce n'est clairement pas suffisant. Le mieux, c'est la liberté totale, ou bien si vous ne pouvez pas, de la semi-liberté au moins. Actuellement, de mon côté, c'est de la semi-liberté. Donc ils ont une cage, ils ont un parc. Donc là, ils sont à 5 mètres carrés d'habitacle. Et globalement, comme vous le voyez là, dans la journée, dès que je suis là, dès que c'est le soir ou quoi que ce soit, ils sont dehors et ils se promènent. Aussi, un truc que je suis en train de tester avec eux, c'est les promenades. Voilà, donc ça c'était le premier jour que j'ai essayé. C'était pas très concluant, mais j'essaye doucement de leur apprendre. J'ai déjà vu des gens qui y arrivaient, donc je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas avec eux. Ensuite, au niveau de la confiance, du lien qui s'est créé, donc avec Pile-Poil, ça a été très rapide. Tawa, ça fait vraiment, je crois, 1 semaine que ça commence à venir, que je peux me rapprocher de la cage sans qu'il aille, enfin de l'enclos plutôt, sans qu'il aille se cacher dans la cage. Que, au contraire, il vient justement vers moi au contact pour faire des câlins, des petits bisous, renifler. Après, les deux, ils ont vraiment un comportement... ils n'ont pas du tout le même caractère. Et ça, depuis le début, Pile-Poil, elle est beaucoup plus curieuse, beaucoup plus câline. Tawa, je crois, le premier soir, quand je l'ai récupéré, il faisait que de taper du pied. Il était tout le temps énervé. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé Tawa. Parce que normalement, le mâle devait s'appeler Pile-Poil et la petite, je voulais l'appeler Suika. Sauf que, en fait, il tapait tellement du pied, je me suis dit, c'est un teuffer, il doit s'appeler Tawa. Enfin bref, voilà, c'est pour la petite anecdote. Et au final, j'ai gardé le nom Pile-Poil pour la femelle. Et là, du coup, vous voyez, ça c'est la 2e fois que j'ai testé les promenades et j'avais tout le temps peur qu'elle parte. Mais au final, comme vous avez vu sur les vidéos précédentes, non, pas du tout, elle restait à mes pieds. Donc là, par contre, on a Tawa. Et encore une fois, Tawa, le petit peureux, qui, je crois, s'il a fait 1 mètre, c'était un exploit pendant cette sortie. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps qu'il faut avec lui pour l'habituer et qu'il se sente à l'aise. Même Pile-Poil, en voiture... elle s'en fout, je la garde sur les genoux, elle vient regarder la fenêtre, enfin pas quand je roule, je vous rassure. Mais vraiment, c'est des petits caractères qui sont complètement différents, ils sont trop choux, franchement. Je regrette absolument pas. Je pense que c'est vraiment l'animal qu'il me fallait niveau compagnie. Parce que autant c'est câlin, c'est joueur, mais c'est indépendant. Puis tu peux les emmener en promenade facilement, faut juste les habituer. Et puis voilà, vu que c'est des animaux assez craintifs forcément, ça prend un peu plus de temps. Mais une fois que c'est fait et le lien y est, voilà, vous voyez avec moi, là, les super choupinettes quoi. Donc franchement, c'est des animaux au top, vraiment. Mais c'est pas à prendre à la légère quand même, ça fait des dégâts les lapins. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui vont les adopter, qui vont les laisser vivre toute leur vie dans une cage. Ou bien qui s'en débarrassent dès qu'ils se rendent compte. Ah oui, un lapin ça peut faire des dégâts. Oui, les câbles, la fibre. Enfin voilà, il faut faire attention à tout quand tu les as dehors. Globalement, en dégâts que j'ai eu, on a eu Tawa qui a mangé quelques câbles et Pile-Poil qui a fait un petit pipi une fois là où il fallait pas. Mais sinon, à part ça, j'ai pas eu de gros soucis avec eux parce que je fais attention quoi. Donc toute adoption doit être un acte réfléchi. N'achetez pas sur un coup de tête. Sachez qu'il y a des dégâts et que ça coûte cher. Et sur ce, je vous fais de gros bisous.